Bonne année, papa, en avance. Bonne année, Pasteur Jules. C'est comment alors? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Ouais. Tu es déjà, tu es déjà prêt pour la Côte d'Ivoire, là? On prie, on jeûne. Comme certaines personnes ne semblent pas vouloir. Je dis toujours, ah, quand on sort, on se bat et quand on rentre, on résout les problèmes. Ah oui, ah oui. Parce que tout ce que l'Éternel, enfin, les problèmes ne se résolvent pas juste comme on le pense. On oublie souvent que c'est dans la prière que le combat se gagne. C'est-à-dire, on pense souvent que vraiment, il faut absolument faire ci, absolument faire ça, ou ne pas faire ci, ou ne pas faire ça, parce que ça va profiter à... Bon, si ça profite à quelqu'un et que cela nous profite aussi, Ah oui, c'est bien. Il ne c'est faut pas ça. qu'on pense que si ça profite à certaines personnes, automatiquement, cela ne va pas nous profiter. Ah, c'est ça, Non, on ne te c'est- voit pas encore. ok. C'est comment alors? Ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes le 31. Je Dieu nous t'assure, le fait grâce. dernier jour de l'année. Vraiment, Ouais, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il nous a permis de passer toute une année dans vraiment, sa grâce. Et vraiment, je lui rends, je lui rends vraiment grâce pour tout ce qu'il a permis que nous puissions voir parce que l'année avait commencé dur, dur, fort. Mais vraiment. c'est Ça, déjà c'est... une bonne chose. Mhm. Ouais. Ça, c'est une année pleine de challenges, de grâce aussi, mais vraiment une année pas facile. Mais une année où nous avons aussi vu la gloire de Dieu dans Mhm. plusieurs aspects de nos vies. C'est pour ça que je lui rends grâce vraiment. Je dis que nous devons très sincèrement rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait du bien pour nous. Très Mhm. sincèrement, il nous a fait du bien. Et donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à célébrer. Mhm. Hmm. L'année s'est encore achevée par un de nos mariages. Vraiment. Ah Ouais. oui. Et à ce que j'ai vu, il y a eu la participation de beaucoup de personnes, ce qui me réjouit. Mhm. Vraiment, la famille qui s'est mobilisée, ce n'est pas partout qu'on voit ça. Ah, c'est Donc, vraiment une grâce. ouais. Donc, pour moi, Une c'est grâce. encore quelque chose à célébrer. Et donc, il est bien de louer Dieu. Que l'Éternel continue de nous bénir et, Wow. et de prier. Hello. Wow. Ah, mais Ça alors, on est je prêt pour suis la Côte d'Ivoire. vraiment. Nos beaux là vont nous sentir. Wow. C'est comment alors? Je suis tellement contente de voir les photos. Vous étiez chez Martin ou au bureau? Il est venu parce que apparemment, il est en mission quelque part. Donc, il est venu hier Mhm. et il est passé nous saluer. Wow. Et il repartait aujourd'hui pour... Il a peut-être 2 heures d'ici, enfin, il travaille pour la mission. OK. Mhm. Wow. C'était vraiment beau de vous voir.
Ensemble, ah, c'est Non, c'était formidable. vraiment bien. Ouais, j'étais très content de... Parce qu'on s'est vu la dernière fois, je pense, en 2016, lors de l'anniversaire de Papa Laurent. N'est-ce pas? Mhm. Vous étiez en France. Oui, j'étais venu avec Laël pour cet anniversaire-là. OK. Mhm. Wow. Salut, Joël. Salut, salut. Salut, Ah, Joël. Salut, salut. comment C'est tu comment tout le vas? monde? Oui, je suis connecté. Donc, Ah, ok. j'essaie de contacter encore les autres là, comme d'habitude, OK. ouais, pour leur dire que nous sommes déjà là, quoi. OK. Ouais. Est-ce qu'on a une question? Et les gens du Cameroun, là, j'espère qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas oublié. Maman est connectée là-bas. Euh, C'est qui sont dans... Bon, je sais. oui, tu sais qu'ici, là, comme les 31, il y a souvent les veillées de l'an. Ah, Il y a des fêtes et c'était dimanche en plus. Il y a beaucoup de baptêmes, confirmations aujourd'hui dans les églises et les fêtes. ok. Ouais. Mais Wow. c'est que c'est quand Bonjour, même Papa Laurent. c'est notre dernière réunion. Il faut que chacun se présente au moins pour, Oui. Ouais. hein? Nous, Même si ce nous, n'est on que n'est pour même se pas à la saluer. maison. On n'est même pas à la maison, donc je ne sais pas comment les enfants eux-mêmes vont faire pour se connecter. On est venu un peu travailler au bureau là. Ah, mais vous Wow. travaillez le samedi, hein? On est tellement saturé, on en est obligé. Vraiment. Ouh. Salutations à toute la famille Hello, d'Amélie rassemblée. Je vois. Bonjour, Euh, Laël, bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour, Giga. Bonjour, Zalè. Jason. On a... Jason, bonjour. Bonjour. Jigal, Bonjour, bonne année, bonne année, bonne année. Bonjour, bonjour. merci. Eh, Il y a quelqu'un d'autre Il se connecte encore. Un papa Alain est en train de se connecter. Ah, papa Alain. Reverend Jules, Bonne année, bonne année, bonne année. bonne année, bonne Bonne année. année, participation. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, papa Alain. Bonne Bonne année, année Papa à Alain. toi, On veut voir ton beau visage. Voilà la Qui est dans le lumière. noir? ça c'est Ah, bon. ta connexion dérange, tonton. Sombre. Oui, Oui, c'est oui. sombre. Tu es Ah, contre, attends, je vais. Pas bien. tu es contre la lumière. Ah, Voilà, voilà, c'est c'est mieux. mieux. Voilà. Ah, d'accord. That's what. Oui, oui. Bonjour. Bonjour, papa Alain. Ah, bonjour, Steve. Festival. Bonjour, Le grand Steve. Papa Steve. Steve. Non, papa. Bon, ouais. Oui, vous êtes mon frère quand on dit après. Ah, ça, vraiment. Professeur Laurent Nana. Ah, Zalè. Comment vous allez là-bas? Non, pas la grâce de Dieu, ça va. Carole est un peu souffrante, mais bon, c'est pas. Je pense que c'est la grippe saisonnière. Elle a dû attraper un petit virus qui doit la déranger un Ouais, peu. Asia, oui. Oh, Ah, ça c'est Assia. bien. Oh, Papa Chamda. En personne. Et Maman Simone. Bonne année par anticipation. Merci, bonne année, bonne année, bonne Papa année. Alain. Merci, merci. Mais vous avez les mêmes lunettes. Ah, pas vraiment. Ah non, c'est lunettes de famille. Quand on se marie. And the two shall become one. Ah. Oh de Dieu. Mais Ça, c'est c'est vrai bien. c'est vrai qu'il arrive que quand je ne retrouve pas mes lunettes, que je prenne un peu ces lunettes et que j'essaie de lire un peu. Ah bon? À la camerounaise. Ah, ça c'est bien. Vraiment.
Ouais, sinon, en dehors de tout ce qui ne va pas, ça va. Le reste va Ça bien, va. puisque tout ce qui ne va pas est déjà mis de côté. C'est comment tu étais à la plage? Non, non, je sors de l'église et il fait chaud. Ah, ok. Ah, c'est vrai que tu es chaud. Ah bon, merci. Et tout s'est bien passé. Ouais. Sinon, comment va toute la famille, comment va toute la famille, Zalin? Par la grâce de Dieu, ça va vraiment. Je crois que globalement, on n'a pas de gros soucis. Ça va. Ça va. Vraiment. On a été content de voir que tout s'est bien passé au niveau du mariage. Je n'ai pas été très bavard parce que, en fait, il y avait pas mal de choses, mais j'ai été vraiment très, très heureux de voir que tout s'est bien passé. Maman Nicolette, Merci. on a eu l'occasion d'échanger un peu avec elle. Elle nous a Oui. également, vraiment, tout était très, très bien et ça nous a fait un très grand plaisir. Vraiment. Merci infiniment pour toutes les contributions, pour tout le soutien. Vraiment, on s'est senti en famille, bien soutenu par rapport à cet événement. Papa Mirabeau, sinon, toute la et maman Simone, tous les enfants vont bien. Toute la maisonnée va Oui, bien. Oui. globalement, ils vont bien. Ils vont bien. Ils sont de l'autre côté à la maison. Donc, Pas seulement à la maison. En fait, comme on a une veillée ce soir, certains sont allés travailler à nettoyer la salle. D'autres sont restés aussi à la maison, travailler à arranger un certain nombre de choses. D'accord. Parce que demain, nous serons avec une autre famille. D'accord. bienvenue, Élise. Bonne année. Maman Elise. Joyeux Noël. Bonne année, Noël. Très bonne année, Joyeux Élie. Noël à tous. We'll see her in 2 Ouais. days. Yeah, That's what Et Marino et les enfants vont bien. Élise, bonne année. Bonne année, papa Alain. Bonne année à toute la Merci. famille. Merci beaucoup. Merci, Élie. Biggest Comment dear. vont Marino et les enfants? Ils vont bien, ils vont bien. Nous sommes en train de... Parce qu'on ira tout à l'heure chez Lily, la fille de papa qui aime ça de Douala. Ok. Viens, viens, viens. Oui, souhaite bonne Non. année. Bonne Bonne année, année. Franck. Franck, Alain, Franck, bonne année. Franck. rapproche-toi, Bonne rapproche-toi. année, Franck. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, Franck. Bonne année, papa Alain. Bah oui, Bonne c'est un année, ma grand. chérie. Yo. Ah. J'espère que tu prends les notes. Oh, je viens d'arriver. Attends, alors je me prépare pour prendre les notes. Tu vois, c'est à toi que j'écrivais comme ça. Ah, waouh. Attends, je me dépêche. Je cherche mon matériel pour prendre les notes. Il faut qu'on écrive ce que papa, il faut qu'on écrive ce que papa Alain fait chez lui parce que tout le monde se marie là-bas. Qui se marie? Je dis la famille de papa Alain. Un à un. Pouf, pouf. Je dis qu'il faut qu'on prenne les notes de ce que papa Alain fait chez lui parce que tout le monde se marie là-bas. Ah, d'accord. Bon. Bientôt, ce sera aussi L'enfant votre t'attend. Ah, ok alors. Yo. Regarde Dieu. Ouais. Ce sera votre tour, Dieu voulant. Amen. Ok. Amen. D'accord, ben, nous allons prier pour commencer. Ah, là, elle va élever la voix pour dire merci au Seigneur pour l'occasion que nous avons de nous retrouver et lui confier ces précieux moments que nous aurons ensemble. D'accord. Merci Seigneur pour cette journée. Nous sommes merci pour l'année 2023 qui est en train de finir. Seigneur, tu es merveilleux. Nous avons passé vraiment beaucoup de temps. Nous avons pleuré, nous avons dansé, nous avons chanté, mais Seigneur, tu es avec nous. Et Seigneur, nous prions que tu demeures avec cette famille. Seigneur, aide-nous à chercher ta volonté et vivre selon ta volonté, Seigneur. S'il te plaît, sois avec nous pendant ce temps de rencontre. Guide-nous, Seigneur, et continue à nous protéger, à nous garder. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je continue de bousculer certaines personnes qui ne sont pas encore là, quoi. D'accord. Ok, nous avons eu l'opportunité samedi qui suivait le 22, donc samedi le 23, non, oui, samedi le 20, non, c'était dimanche plutôt.
dimanche le 24 décembre, nous avons eu l'opportunité de nous retrouver à Yaoundé. Bref, la famille qui était là, chez grand-père Sylvestre Françeux. Et nous avons vraiment eu un moment chaleureux. Nous avions invité, entre autres, Doris et également Narcisse. Doris a pu être là. Narcisse est arrivé beaucoup plus tard. Bon, nous nous sommes vus, nous nous sommes salués. Et c'était vraiment un moment assez particulier de communion familiale. Et je voudrais que nous puissions bénéficier tous ensemble du partage que nous avons eu là-bas. C'était tiré de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Et Papa Alain avait exactement ce haut-là que nous voyons. Laisse-nous admirer le haut, Alain. Changement de fréquence. C'est 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Et il est dit là, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, nous disions ce jour-là que parfois, il nous arrive de déconnecter notre vie de foi de celle de la famille. Il nous arrive d'être portés à nous réjouir, n'est-ce pas, de la présence peut-être des frères en Christ, ou peut-être de la présence des amis, ou peut-être de la présence et de la communion avec les collègues et connaissances. Mais il peut nous arriver de ne pas vraiment mettre un accent sur le lien familial. Et pourtant, l'apôtre Paul, parlant à Timothée, a attiré son attention sur ce fait que la famille est de première importance. Il n'est pas possible de dire qu'on a la foi. Il n'est pas judicieux de dire que nous professons la foi chrétienne si nous ne prenons pas en compte les membres de nos familles. Il est dit prendre soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Donc, c'est vrai que nous avons notre petite famille, nous devons en prendre soin, mais au-delà de notre petite famille, nous avons une grande famille. Et il est tellement important que nous puissions considérer, n'est-ce pas, cette dimension du soin que nous devons avoir vis-à-vis des nôtres. C'est vrai, il arrive que dans une famille, que nous n'ayons pas toujours les mêmes points de vue. Ça n'annule pas la recommandation ou encore ça n'annule pas l'interpellation de l'apôtre Paul. Et à l'aube de l'année 2024, je souhaite que nous puissions considérer ce passage et travailler. Attends un peu, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est tonton Merlin, mais si tu Merlin, oui, je pense que ça doit être lui. Ok, merci. Parce qu'on ne peut pas entendre quand... D'accord. Ok, merci. Je pense que c'est bon. Donc, je disais que je souhaite qu'à l'aube de l'année 2024, que nous puissions considérer le défi que nous avons à relever par rapport à ce passage, celui de prendre soin des nôtres et principalement de ceux de notre famille. Parce que nous, je crois que nous tous, nous témoignons croire en Dieu, nous
croyons que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons mis notre confiance au Dieu dont il est question dans ce passage, mais si nous ne prenons pas soin les uns des autres, nous risquons d'être surpris. Nous risquons d'être surpris par le Seigneur pendant que le temps va passer. Et nous ne pensons pas tous de la même façon. Quelqu'un a dit, si tu penses comme moi, alors tu es mon frère. Et si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère. Alors, tu es 2 fois mon frère parce que, en réalité, tu m'enrichis d'une autre façon de voir. Tu me donnes, tu m'élargis, tu me donnes d'avoir d'autres facettes, peut-être de la vie, peut-être d'une situation, peut-être d'un sujet. Donc, le fait que nous ne soyons pas en accord nécessairement sur tous les points de vue ne veut pas dire que nous devons nous diviser. Comme dit la parole de Dieu, au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Donc, nous pouvons marcher ensemble parce qu'il y a des points certainement de divergence, mais il y a des points de convergence. Il y a un influenceur camerounais qui aime dire que si ce qui nous divise, si ce qui nous unit, pardon, n'est pas plus fort que ce qui nous divise, alors nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons apporter aucun changement. Notre pays ne peut connaître aucune transformation. Donc, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Et c'est de ça qu'il est question. Et quand bien même quelque chose pourrait nous diviser, nous pouvons trouver en cela une opportunité de grandir, une opportunité de réaliser qu'il y a une autre façon de voir. Cette autre façon de voir peut être jugée par nous bonne. Et nous pouvons alors être reconnaissants au Seigneur parce que nous avons appris quelque chose de bien, mais nous pouvons même, à un moment donné, trouver que ce n'est pas bien. Mais comment est-ce que nous apprécions ce qui est bien? C'est parfois en comparaison avec ce qui n'est pas bien. Quand je suis contre quelqu'un, ou du moins, comme je prenais l'exemple, si je ne suis pas en santé, j'ai très mal, je peux mieux apprécier le bienfait d'être en santé et bénir le Seigneur, être reconnaissant. Ma reconnaissance peut être d'autant plus profonde que à ce moment-là, je réalise que c'est une grâce que d'être en santé. Donc, parfois, même quand quelque chose ou même quand les autres posent des actions négatives, nous avons le choix de voir ou de tirer ce qu'il y a de positif dans ce que nous jugeons négatif. Encore qu'il arrive que nous jugeons quelque chose comme étant négative pendant un temps, mais plus tard, à cause d'un certain nombre d'éclairages que nous avons, nous nous rendons compte que nous avions fait une mauvaise appréciation. Donc, puisse le Seigneur nous aider vraiment à considérer la nécessité de prendre soin les uns des autres. Dans les réactions comme ça, certains ont pensé que prendre soin des uns des autres, c'est déjà non seulement penser aux membres de la famille, mais c'est appeler, par exemple, que nous puissions nous appeler en 2024 plus que par le passé. Peut-être certaines personnes n'ont même jamais appelé d'autres, mais que ce soit l'occasion pour nous de pouvoir mettre un accent là-dessus parce que ça fait partie de notre profession de foi. Nous ne pouvons pas dire, au vu de ce passage, que nous avons la foi si nous ne prenons pas soin des nôtres, si nous n'avons pas égard aux nôtres. Donc, faisons un effort d'appeler. Faisons un effort de vivre en plus de l'appel tout ce qui peut entrer dans prendre soin. Je suis sûr que quand nous allons peut-être donner la parole aux uns et aux autres, il y a des aspects qui vont être relevés par rapport au fait de prendre soin. Un autre aspect saillant qui est ressorti pendant que nous étions assis,
c'est la nécessité aussi de nous rendre visite. La nécessité de nous rendre visite. L'un des nôtres qui était présent nous a dit qu'il est marié depuis 12 ans et jamais aucun enfant ne lui a rendu visite. Pourtant, il rend visite aux uns et aux autres, mais depuis 12 ans, il n'a jamais reçu la visite. Pourtant, il est à Yaoundé. Donc, il a juste relevé qu'il y a un seul enfant qui lui a rendu visite et qui n'est même pas au pays. Quand il vient, il fait un effort de le chercher, d'aller jusqu'à chez lui. Et vraiment, c'était assez... je crois que j'ai été assez sensible et nous tous, nous avons été assez sensibles parce que le temps passe, nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes occupés, il y a beaucoup de choses qui nous tiraillent de gauche à droite. À un moment donné, nous devons faire un effort conscient, un effort intentionnel et peut-être même planifier ces visites-là au risque de voir le temps passer sans nous en rendre compte et de vivre ce que nous avons eu, n'est-ce pas, dimanche dernier. À Yaoundé, il y a combien d'enfants? Donc, il disait alors qu'il craint que si jamais les parents partent, que la famille soit divisée parce que les enfants ne se rendent pas visite. Et si les enfants ne se rendent pas visite alors que les parents sont encore debout, si les enfants ne s'appellent pas alors que les parents sont encore debout, ils sont encore vivants, ce n'est pas après qu'il y aura la facilité d'appeler. Donc, c'est une responsabilité pour nous, les parents, d'y réfléchir et de voir de manière concrète comment nous pouvons corriger cela. Et c'est aussi une responsabilité pour les enfants de voir de manière concrète ce qui doit être fait. Alors, il est possible qu'il y ait beaucoup de blessures liées à ces inattentions. Il est possible qu'il y ait eu des mécontentements et pour lesquels, à cause de ce que nous avons appris à être des débonnaires, c'est-à-dire que des personnes qui laissent passer et qui recherchent simplement la paix. Donc, il est possible qu'il y ait eu ces choses-là ou peut-être qu'il y en ait encore. Vraiment, que vivement le Seigneur nous aide à nous pardonner mutuellement et à travailler à tourner cette page qui n'est vraiment pas reluisante et à ouvrir une nouvelle page, celle de 2024, qui est une année qui va permettre que nous puissions corriger ce que nous avons relevé. Il était question que grand-père Sylvestre puisse concevoir l'annuaire familial. Mais là, pour concevoir l'annuaire familial, il était question également que chacun puisse envoyer, ou chaque famille et sous-famille, que nous puissions envoyer nos photos et des informations concernant notamment les pays dans lesquels nous nous trouvons, peut-être même nos années de naissance, nos numéros de téléphone et peut-être les photos et listes dans la liste et les photos des enfants, de manière à ce que cela puisse lui faciliter la tâche. Cela permettrait aussi que nous puissions facilement avoir un document où nous pouvons ouvrir et lire directement voir directement les numéros, ce qui peut pas nous relancer par rapport aux divers appels et nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous soutenir, du moins de mieux prendre soin les uns des autres. Prendre soin n'est pas juste une question liée aux finances. Quand je peux avoir des finances pour soutenir l'un des miens qui en a besoin, c'est une grâce, je dois le faire, sans avoir besoin nécessairement d'attendre les grandes mobilisations familiales. C'est une responsabilité familiale, mais aussi c'est un élan de cœur que chacun peut porter. Mais au-delà de ça, on peut appeler, on peut rendre visite pour saluer, pour encourager, pour prier avec. Évidemment, on peut prier à la maison, mais
c'est difficile de prier pour quelqu'un qu'on n'a pas rencontré et dont on n'a pas toujours les sujets de prière. Donc, en nous rencontrant, en nous appelant, ça nous permet de garder le contact, d'échanger, et des échanges, nous pourrons tirer des sujets de prière, nous pourrons être sensibles à donner des conseils, mais des conseils qui vont être des conseils précis, qui vont toucher des aspects précis que nous aurons relevés pendant nos diverses conversations. Et donc, de manière progressive, nous allons voir comment le lien familial va davantage se resserrer et nous allons également voir comment même ceux pour qui nous avons un peu plus de difficultés, n'est-ce pas, à intégrer ou alors qui ont plus de difficultés à intégrer la famille à cause du fait qu'autrefois, nous n'avions pas les facilités que nous avons aujourd'hui. Je prends par exemple le cas de Papa Laurent. Les facilités que nous avons aujourd'hui peut-être d'appeler comme ça, de nous voir, d'organiser de telles rencontres, nous ne les avions pas avant. Et donc, il y a peut-être certaines personnes qui connaissent un peu plus leurs enfants. Ils n'ont pas toujours eu la facilité de se déplacer pour entrer en relation avec nous. C'est un travail à faire, c'est un travail, n'est-ce pas, qui nous incombe aujourd'hui, de pouvoir, de manière progressive, les aider à s'intégrer, trouver des moyens, et nous sommes reconnaissants à Dieu et félicitons déjà la famille Gameni qui se retrouve là-bas. Je pense qu'au travers de vous, n'est-ce pas, cette chaleur peut être tissée et si vous faites un bon travail de manière progressive, on n'attend pas que ce soit du jour au lendemain parce que il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts, donc il faut un peu de temps, mais si le travail est fait de manière progressive, je pense que leur intégration va se faire et nous serons tous joyeux et nous pourrons avoir des influences positives les uns sur les autres parce que il est bien quand je dis ou quand je pose un problème qui concerne l'un de mes enfants, que Papa Alain, par exemple, l'appelle. Je prends un exemple comme ça peut être Papa Merlin ou Papa Laurent qui appelle un de mes enfants pour lui dire, pour lui donner un certain nombre de conseils ou qui appelle un des enfants de Badou pour lui dire un certain nombre de choses. L'enfant écoute plus facilement et l'enfant peut se ranger juste à cause de ce que, n'est-ce pas, un oncle ou juste à cause de ce qu'un grand-père a appelé, lui a parlé. Donc, nous pouvons consolider la famille de cette façon-là. C'est vraiment ma prière, c'est mon encouragement pour toute la famille. Vraiment que 2024 soit un jour, n'est-ce pas, comme un jour pour nous, que ce soit comme un turning point. Pour nous, un point de départ, n'est-ce pas, d'une nouvelle dynamique de lien familial que nous allons bâtir. Donc, voilà vraiment ce que j'ai eu à cœur de partager encore avec nous. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous aide particulièrement. C'est un moment que je souhaite être ouvert. Peut-être l'un a quelque chose d'autre à dire à la famille. Peut-être l'un de nous a quelque chose d'autre à dire à la famille par rapport à ça. Et nous allons peut-être encore voir en offre, comme disait Papa Alain à la rencontre de dimanche dernier, nous allons voir en offre comment on peut faire un travail pour que les liens de la famille soient plus renforcés. Donc, la parole à qui veut la prendre? Je peux dire un mot en complément? Oui, bien sûr. Merci, Papa Tchab. Je voudrais Papa dire que la semaine qui vient là, vraiment que chaque chef de famille retrouve toutes les informations attendues
pour que le document soit disponible avant fin janvier. Alors, quand je dis que chaque chef de famille, c'est-à-dire les 9 parents issus de Papa Tchamba, doivent rassembler les informations de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Si je prends Maman Louise doit nous donner son adresse, enfin nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et donner aussi ceux de tous ses enfants et de tous ses petits-enfants. Ça suppose que les enfants doivent aussi rassembler les informations de leurs propres enfants et les lui faire parvenir pour qu'avant la fin de la semaine prochaine, on ait toutes les informations. Quand je prends le professeur Laurent Nana, qu'il ait toutes les informations, c'est-à-dire sa photo, celle de Carole, celle des enfants, son numéro, son adresse, nom et prénom, adresse des enfants, avec nom et prénom bien précis, numéro de téléphone. Parce que ce que nous avions déjà au moins, c'est quelque chose dans le monde pas grandi. Nous ne connaissions pas ça. Mais si le jour de l'anniversaire de quelqu'un tout au long de l'année 2000, la famille appelle quelqu'un pour lui souhaiter joyeux anniversaire, ça fait chaud au cœur. C'est déjà un début et c'est très bien. Donc, qu'on ait les dates de naissance et qu'on puisse appeler pour souhaiter joyeux anniversaire. Quand je suis là, que je sache que je suis né le 12 septembre 1961. Le 12 septembre, j'ai reçu 137 coups de fil. Ça veut dire que j'existe parce que je suis en connexion avec mes frères et sœurs, mes épouses, ainsi de suite. Vraiment, je crois que ça, c'est déjà un pas. Et je peux dire que le Zoom que nous faisons, bien que ce soit sporadique et qu'on ne soit pas toujours tous connectés, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. C'est déjà une avancée. Et nous allons voir dans quelle mesure réactiver les réunions que nous faisions. Ça, on en a parlé également avec Papa Mirabeau, quand on était chez Papa Sylvestre. Comment faire pour réactiver les réunions pour que la famille puisse sentir qu'elle existe, qu'elle vit. Parce que ce n'est pas toujours un problème de manger et boire, mais au moins qu'on puisse se rendre visite et qu'on puisse se connaître davantage. Et même quand on a les problèmes, il ne faut pas oublier que tous les problèmes, s'ils existent, et qu'il n'y a pas de solution, Dieu est la solution. Mettons ça en prière. Ne croyons pas qu'on a toujours les solutions qui sont faciles parce que quelqu'un va donner de l'argent. Notre famille est nivelée. On n'a pas dans la famille des gens qui sont financièrement aisés comme les papas Kaji de Fosso qui étaient des gros industriels qui avaient beaucoup d'argent. Nous sommes tous des débrouillards, chacun à son niveau. Et nous faisons ce que nous pouvons quand nous pouvons pour aider les uns les autres. Mais ça ne veut pas dire que nous allons rester en bas. Il faut continuer d'écouter les gens avec leurs projets et de voir ce qu'il est possible de faire avec les petits moyens dont on dispose, des petits soutiens, des petites choses qui ne demandent pas forcément que ce soit des centaines de milliers de francs. Donc voilà un peu la contribution que je voulais donner. Pour vraiment, d'ici la fin de la semaine qui arrive là, toutes les informations soient rendues disponibles. Que Papa Mirabeau me donne son adresse, celui de Maman Simone avec date de naissance, celui des enfants, et ainsi de suite. Donc, tous les 9, si nous avons réuni chacun toutes les informations à notre niveau, plus nos enfants et nos arrières, nos petits-enfants, le document pourra être disponible avant fin janvier parce que je m'engage à mettre la pression sur Papa Sylvestre qui est chargé de ça pour que ce soit disponible et qu'on puisse l'exploiter. Voilà. Merci, je valide ça et je peux faire confiance à Laëlle qui est elle est très forte dans les photos, qu'elle ne parte pas, enfin, que tout à l'heure là, qu'elle fasse tout pour avoir les photos de tout le monde et qu'elle balance. Et là, on pourra déjà avoir celle de 2 familles. Et c'est vrai. Elle est très forte pour les photos, pour les reportages. Et je pense que si on commence là, on peut se dire que pour la famille Gameni et la famille Nana, on a déjà ces photos-là. Et les autres, nous allons travailler à les activer. D'accord. Mais je souhaite qu'il y ait quelqu'un pour suivre cela.
Alors, bon, Une question d'abord, pardon, grand-père. Ça va contenir quoi? On a dit nom, année de naissance, numéro de téléphone, adresse, quoi encore? Oui. Bon, l'adresse, c'est-à-dire le pays. Si on peut même savoir avoir la profession, ce serait bien. OK. Photo, profession. Là, ça ne va pas être la photo de chacun avec toute sa famille, mais plutôt la photo de chaque enfant individuellement. Oui, Donc, chaque personne qu'on voulait, individuellement. on peut avoir la photo de famille et puis avoir les photos individuelles. Il faut les photos individuelles. Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un peu de temps pour suivre ça, un peu plus de temps pour suivre ça et nous faire un peu de pression? Gigal peut le faire. OK, on applaudit pour Gigal, l'informaticien, donc nous comptons sur lui. Je vais le suivre pour ça. OK, merci. D'accord, la parole est à qui veut la prendre? Merci à Papa Alain. Et nous passons la juste dire que quand tu as, Papa Mérabo, tu as dit plutôt, et je ne sais pas, ça a vraiment résonné en moi, et je suis complètement d'accord que les visites de famille, ça aide beaucoup. Parce que normalement, on se rencontre comme ça, peut-être une fois ou deux fois par mois. Et il se trouve que pour moi, par exemple, je parle seulement pour moi, je ne sais pas si ça résonne aussi avec les autres, mais c'est vraiment difficile de peut-être envoyer un message sur WhatsApp à quelqu'un. On s'est rencontré peut-être chez grand-père ou grand-mère, quand on partait au Cameroun et tout, mais maintenant, c'est un peu comme on est étranger. Même quand on se rencontre comme ça et on envoie les messages, c'est un peu difficile de pouvoir parler librement. Et ça m'a vraiment frappé quand Esri est venu visiter il y a quelques semaines et on a vraiment pu parler, tu vois, et se connecter. Et maintenant, il se trouve que quand je prie aussi pour elle parce que c'est un lien qui est plus, je sais pas, qui est plus solide. Et maintenant, je connais vraiment ce qu'elle est en train de travailler, je connais aussi ses points de prière et tout, et tout, et tout. Donc, quand tu parlais de faire l'effort pour visiter la famille, je pense que c'est un point très fort et que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Parce que se rencontrer comme ça en ligne et envoyer les messages, c'est bien, mais s'il n'y a pas un lien qui est plus fort, ça va seulement tomber. Et on va pas vraiment, le lien de la famille là qu'on veut renforcer, ça va pas vraiment être assez fort. Mais si on fait l'effort de se rencontrer en personne et de geler comme une vraie famille, et même peut-être on se rencontre comme ça et un enfant parle à un autre enfant et ça se développe naturellement, mais que ça va vraiment aider. Et c'est quelque chose de très important pour notre famille. Vous avez vu, en fait, on essaie de faire l'effort, soit si on part au Cameroun ou en voyage, aller au Canada, aller en France. Ce n'est pas moins cher, ce n'est pas facile. On a aussi l'école, mais la famille, c'est numéro un. Donc, nous, on fait l'effort, on veut le faire et c'est très important. Donc, on veut seulement encourager les autres de la famille que c'est quelque chose de bien. C'est une bénédiction pour nous et aussi pour les gens, la famille que nous on visite, de passer ce temps ensemble, de prier ensemble. Il y a quelque chose que on ne peut pas envoyer un message, faire l'appel, ça ne peut pas remplacer être là en personne, pouvoir embrasser. Donc, c'est très important d'être là en personne. Donc, vraiment, on encourage chaque membre de la famille, même si c'est dans la même ville, le même pays, tout ça, il n'y a rien qui est trop petit. Donc, il faut qu'on essaye à chaque étape. Si ce que tu peux faire, c'est appeler, il faut appeler, mais vraiment, voyager, aller visiter, faire l'effort, c'est très important. Donc, on veut seulement dire comme papa, grand-père, quelque chose de très bien, très important. Et il faut le faire le plus tôt possible et commencer petit à petit. C'est ton voisin, ton tata qui est dans la même ville, le même pays, même voyager à l'étranger. C'est quelque chose, c'est beaucoup, mais c'est possible si on met la tête à le faire. On commence à économiser, mais c'est quelque chose qui est bon pour la vie. Et surtout quand on pense, nous sommes les petits enfants de Patinga, on va bientôt se marier par la grâce de Dieu, avoir les enfants. Sinon, on ne se connaît pas. Comment est-ce que la génération qui nous suit va avoir cette relation? Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on le fasse. Et vraiment, 2024 doit être une année où on fait encore plus pour la famille, qu'on se connaisse mieux et on prie pour les uns les autres et on continue à grandir en tant que famille, à se connaître de mieux en mieux et que la famille chante vraiment, que ça continue à grandir, à être béni.
C'est ça que Dieu a appelé nos grands-pères à ça, à l'amour, à la foi. Et ça, on va perdre tout ça si on ne continue pas, si on ne met pas l'effort entre nous. Donc même la foi est fortifiée quand nous sommes ensemble et on s'encourage l'un et l'autre. Le monde ne va pas nous diriger vers l'éternel. C'est la famille qui va nous soutenir. Donc il faut vraiment faire l'effort. C'est quelque chose de très important et on doit continuer cette tradition que les grands-parents nous ont donnée. Merci, Joël. Merci, Laël. Je pense que nous allons vraiment dans le même sens. Il faut commencer quelque part. Donc, merci. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du partage que nous avons eu à Yaoundé. 12 ans dans une même ville, sans aucune visite. Je crois que c'est quand même... ça interpelle. Ça interpelle. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc, c'est ça. Nous allons arriver aux États-Unis. Nous allons arriver aux États-Unis, vous savez, et en France. Ne vous inquiétez pas. Amen, amen, amen. On t'attend. Et en Allemagne et au Canada. Viens vite. Oui, allô. Oui. Allô? Oui, je dis, c'est des... Vous me suivez? Oui, Bat. Salut à Wow. Valérie. Je disais que... Très content de te voir, Valérie. c'est- Ça fait longtemps. Est-ce que c'est Non, Valérie? C'est l'enfant. c'est pas Elle Valérie. ressemble à, Oui, c'est ma première fille là. Ok. elle ressemble à Je ça. disais déjà que... Je disais déjà que grand-père, vraiment, c'est cette initiative que vous avez initiée dans la famille, c'est quelque chose d'important. On peut beau se parler au téléphone, tant qu'on ne se connaît pas de manière physique, vraiment, il y a certaines zones d'ombre qu'on peut avoir sur certaines personnes, certaines choses, certaines analyses qu'on peut avoir sur certaines personnes qui faussent beaucoup de données. Et en se positionnant comme ça pour pouvoir causer, apporter, échanger, on va comprendre et se fréquenter vraiment. Je veux prendre un exemple. Quand nous étions ici à Douala avec Arios, il y avait Gidiane, Arios et Fabrice. Vraiment, on avait un entourage qui nous enviait parce que notre modèle de vie ici à Douala, on a beaucoup impacté notre environnement quand nous étions, quand Arius était là, Fabrice et tout, Judiane, les gens n'arrivaient pas à comprendre, on ne parlait jamais de cousins, on savait que si on a vu un, on a vu l'autre. Donc il y a un certain rapprochement quand vous vous fréquentez, il y a un certain, chacun connaît l'autre, il connaît les faiblesses et les limites de l'autre sans toutefois le juger, pour dire que c'est très important quand nous sommes dans une famille et qu'on se côtoie de manière sincère, qu'on se fréquente. Si ton frère a gaffé, tu lui dis là, je suis pas d'accord avec toi, je pense que tu peux t'améliorer. Encourager même. Tu as peut-être, nous on a cette grâce-là que nos oncles, vous êtes encore là, de temps en temps, vous nous appelez. Mais aussi, si ça pouvait continuer comme on le martèle, et toujours avec les enfants, se connaître, connaître les enfants de nos petits frères, nos cousins, nos neveux, nos nièces, ça devait être plus important. Parce que bientôt, le bâton de transition va se passer. Pas forcément par la mort, pas peut-être dans l'initiation, que si demain, on n'est plus là, voici comment est-ce qu'on voudrait que vous puissiez tenir la famille. Et ça doit se faire. C'est quelque chose qui est impératif. Donc, il est donc important que ceux qui auront la charge de faire cela doivent se connaître, doivent connaître qui est qui fait quoi. On ne sait jamais. Quand cette idée est née, moi, j'ai dit que vraiment, je prie beaucoup le Seigneur pour que cela puisse vraiment trouver un fondement solide afin que on ne puisse pas lâcher ça. Les familles fortes, les familles qui sont fortes dans le monde, c'est des familles unies. Il n'y a pas une famille qui est forte, qui vit comme ça dans l'anarchie. Et je pense que la famille Chamda a du potentiel pour réaliser tout ce que d'autres familles fortes ont pu réaliser. Et je reste convaincu que cela va se faire et que cela même a déjà commencé. C'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Il faut noter que Badou, tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît, ou chez Ingo, je ne sais pas. OK. Il faut noter que l'idée du congrès familial que Pasteur Jules avait émis avait pris corps et nous avions effectivement voulu et nous avons travaillé à nous rencontrer
Et ceux qui étaient au pays se sont rencontrés. Nous étions, je crois, pratiquement, nous étions 60 ou 62 à Balingou. Les enfants ont beaucoup joué entre eux et peuvent se réclamer. C'est déjà quelque chose de positif. Donc, nous avons cette idée, comme ce n'est pas facile d'avoir ceux qui sont hors du pays, l'idée d'avoir un congrès familial vient justement de ce que nous nous disons que, au-delà de pouvoir nous entretenir au téléphone, et même s'il y a cette difficulté pour ceux qui sont au loin, il serait bien, n'est-ce pas, d'avoir l'occasion d'avoir une rencontre où on peut se saluer et se poser quelques questions mutuellement, et ça peut être un début de quelque chose. Une étincelle peut naître, laquelle étincelle peut être entretenue et peut grandir, et ainsi, n'est-ce pas, être entretenue de manière à porter du fruit. Et donc, ça n'enlève pas la nécessité pour ceux qui sont au Cameroun de pouvoir vraiment se visiter. Il y a des vacances, il y a des congés. Ce n'est pas toujours lié aux difficultés financières. C'est d'abord un projet, c'est d'abord un désir que nous avons, que nous nourrissons, que nous chérissons. Et le Seigneur parfois nous surprend en bénissant ce genre d'initiative. Je pense qu'une année, nous avons fait le tour, Simone et moi. Nous avons voyagé de temps en temps, nous envoyons les enfants. Mais une année, nous avons personnellement rendu visite. Nous sommes allés à Douala. Ceux qui étaient à Douala, je pense que Judiane était là à ce moment-là. Badou, nous avons rendu visite. Nous sommes allés à Bafoussam. Nous avons rendu visite à Jessril. À Yaoundé, nous sommes allés chez Dadi. Bref, nous sommes allés chez pratiquement tout le monde. Donc, et ça nous a permis d'avoir des partages profonds et de comprendre certaines choses que nous n'avions pas compris. Nous étions allés même chez Dorine, parce que Dorine était à Bafoussam à ce moment-là. Nous avons passé la nuit chez Dorine, Nyango. À l'époque, nous étions allés, nous avons dormi avec Paul Hu. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce n'est pas parce qu'on avait beaucoup d'argent que nous avons pu le faire, mais nous avions ce projet, nous avions prié, c'était une préoccupation et on a planifié, le Seigneur nous a aidés. Donc, je valide ce que vous êtes en train de dire et je pense que c'est faisable. Mettons ça comme point d'honneur. Partageons avec nos époux, avec nos épouses, prions pour ça et partageons avec nos enfants et commençons à faire un chemin. Dieu pourra, n'est-ce pas, rendre cela effectif en son temps et nous allons nous rendre compte que nous serons plus bénis. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que nous allons être plus nombreux à nous soutenir mutuellement. Même si c'est au niveau de la prière, si nous nous soutenons mutuellement, nous sommes nombreux, nous sommes un, nous allons voir l'impact. Nous allons voir l'influence et je suis sûr que c'est une influence positive que nous aurons les uns sur les autres et vraiment, nous allons voir un certain attachement au Seigneur, mais aussi un certain développement personnel et un développement de la famille. Merci, grand-père, merci, tonton Mirabeau, merci à toute la famille. Mais peut-être je vais ajouter, c'est vrai, c'est bien, c'est très bien même qu'on reste, on prenne des nouvelles, mais il faut aussi qu'on comprenne que parfois c'est un peu décourageant. Tu peux écrire à ton frère, à ta soeur, à ton papa pour le saluer et il fait peut-être 1 an avant de répondre. C'est clair que ça va te décourager. Tu n'auras plus vraiment trop cet engouement. Bon, moi, je ne parle pas particulièrement de mon cas parce que je ne suis pas sur WhatsApp ou bien peut-être alors quand j'étais sur WhatsApp et c'est décourageant. Et parfois aussi, on se sent au plus bas, au plus profond. Tu te dis, OK, tu quittes un peu les réseaux, mais il y a peut-être très peu de personnes qui viennent vers toi pour comprendre pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi. Je vais dire très peu de membres de la famille. Du coup, tu te dis, bon, au moins, les rencontres que nous faisons une fois là, ça me suffit parce qu'au moins, ça me permet de voir la famille. Et tu ne trouves pas peut-être un très grand intérêt à faire plus. Pas mon cas particulièrement, mais en général. OK, merci. Nous sommes en train de soupirer après le Seigneur et nous nous encourageons pour que cet état cette situation puisse changer.
Je crois que nous sommes en train de prendre les taureaux par les cornes pour que vraiment nous puissions être différents, que nous croissions dans le bon sens en 2024. Vraiment, merci, parce que toutes ces choses nous parlent. Je pense que ce que les uns et les autres disent, les interventions diverses, participent à mettre un clou de plus dans nos cœurs pour que nous ressentions un peu ce que les uns et les autres peuvent ressentir et pour lesquels nous n'avions peut-être pas d'idée. Plongés dans nos diverses occupations, nous n'y avions pas suffisamment pensé, nous n'avions pas ressenti, n'est-ce pas, la douleur que les uns et les autres peuvent avoir. Je crois que c'est l'occasion pour nous de prendre conscience. Merci beaucoup, Élise. Merci à Badou également. J'aurais quand même aimé écouter la voix de Papa Fanceux. Il est là comme un étranger. Grand-père, Je ne le vois pas encore. you have the floor. Et bonjour à Lino en passant. Ah, bonjour, bonjour. Je rends vraiment grâce à Dieu de permettre que je Merci sois beaucoup. avec vous. Allô? Oui, on t'écoute, on t'entend, hein? Bonjour, Daddy. Bonjour, bonjour. Bonjour, Dad. Bonjour. Bonjour, grand-père. Ah, bonjour, Daddy. Bonjour, papa. Mhm. Donc, comme je disais, vraiment, je rends grâce à Dieu de permettre que nous soyons ensemble aujourd'hui. Et je me réjouis, n'est-ce pas, de voir les uns et les autres. Et je prie que le Seigneur Jésus permette que cela continue et qu'il me disponibilise pour toutes les autres fois que nous aurons à nous retrouver. Merci. Il est 15h55, donc dans 5 minutes, nous allons clôturer. Lino n'a rien dit. Est-ce qu'il y a un violent qui veut prendre rapidement la parole? Lino n'a rien dit. Bonne année à tous. Bonsoir. Wow, ça alors. Mon bébé. Ça alors, Bonne super. année. Les jeunes parents, bonne Oui, année. Gabriel là-haut. Bonne année, les jeunes parents. Elle a endormi. Oh, d'accord. Je vais porter mon bébé. Je préfère comme ça apparaître au Cameroun, mais. Ouais. Bonne année chacun et tout le monde. Bonne année, grand-père. Bonne année, Bingo. Ouais, bonne année. Bonne année et bonne fête à tout le monde. Merci. Ah, il a parlé. Bonne année, bonne Et fête. tonton Mélin. OK. Nous allons alors passer la parole à Pasteur Jules pour qu'il prie pour la famille, s'il a un mot à nous dire avant. Pas que... Avant la prière, pardon, est-ce que tu peux Oui. ajouter une remarque d'Élise, ce que tu as dit après, donc, parce que moi, je sais que je suis une personne vraiment, WhatsApp, il y a certains messages qui durent, je sais qu'il faut que je travaille sur ça, mais ce qu'elle a dit, ce n'est pas seulement les messages, même quand on se rencontre en personne, surtout les grands événements, les mariages, les deuils, c'est aussi possible d'être là en personne, mais ne pas se parler. Donc, ce qu'elle a dit, je crois que c'est très important de faire l'effort de répondre, les appels, chercher à comprendre pourquoi les gens sont où ils sont. Mais je voulais aussi dire que c'est possible d'être ensemble, mais ne pas parler. Donc, il faut qu'on soit aussi conscient. Et tu as parlé de la volonté du cœur. Il faut aussi que c'est le changement de cœur, de vouloir connaître l'un et l'autre. Je vais prendre l'exemple il y a les Badou Max, Ingo, quand on était au deuil de ma grand-mère, ou bien dans votre mariage, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts de venir me trouver. Mais est-ce que tu m'as oublié? Moi, je suis telle, mais la première fois, c'est un peu, je vois un peu, quand ça prend longtemps, on ne se voit pas, c'est difficile de venir la première fois, pas tout le monde, eux, ils se connaissent, mais tu ne les connais pas. Mais quand eux, ils se connaissent, ils font l'effort de venir te parler, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je suis vraiment très reconnaissant de Badou Mars, Daddy. Chaque fois que je suis là, ils viennent me parler, ils m'engagent
dans la famille, les autres. Donc, ça peut être difficile. Donc, la remarque qu'Élise a faite, c'est vraiment très importante. Et il faut que nous tous, on fait l'effort. Donc, si tu as, eux qui te connaissent, ou bien si tu es la personne que tu as peur, ou bien tu es nouveau, vraiment, il faut qu'on essaye d'être, je ne sais pas si le mot est sensible aux gens où ils se trouvent et vraiment faire l'effort être unis. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut qu'on continue à prier et que l'Éternel nous guide de comment le faire avec vraiment l'amour, parce que c'est quelque chose de délicat. Et on veut que nous tous, on soit vraiment unis. On soit une famille qui stand together, on reste ensemble. Donc, je ne veux pas qu'on laisse ça passer comme ça, parce que c'est très important. Et vraiment, merci à la famille. Merci, merci beaucoup. Merci. Salutations à Esli, Maman Agnès. J'ai vu le jeune couple tout à l'heure. Morel Oui. était Morel, Donc, merci. Papa Val. Ouais, félicitations Il y a encore au jeune Francine, à couple. qui on n'a pas, il y a Francine, je pense, à qui on n'a pas dit bonjour. Il y a aussi Francine qui est venue. Je ne vois pas le Francine. Je ne l'ai pas vu. Ok, ben vraiment. Elle est venue à un certain moment. Aïe, aïe, Mais elle ne aïe. pouvait pas se connecter, le son ne marchait pas sur son téléphone, donc elle a dû passer. Oh là là, d'accord. C'est quelqu'un d'autre. Elle m'amène alors. Je ne vois pas le couple, Morel, je ne les vois pas. Ouais, c'est comme s'ils sont déconnectés encore, mais ils se sont connectés. Ah, voilà. Ah, voilà. Ouais. Congratulations! Jeune mariée, la plus jeune mariée de la famille. Wow, the Félicitations aux mariés. Ah, félicitations aux mariés. Félicitations encore. Voilà. Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Appétit au père. Il va sauf qu'envoyer ma part. Ah bon? Ouais, c'est vraiment une réunion digne de clôturer notre année. Nous rappeler Vraiment. que l'Éternel nous a bâtis d'une manière spéciale. Et c'est nous qui devons saisir cette grâce-là pour la distiller, pour que chacun puisse en bénéficier. Et vraiment, les apports des uns et des autres sont des propositions intéressantes. Et il est vrai que souvent, on peut être très choqué et découragé, mais ne nous décourageons pas lorsque nous faisons du bien. Je le dis pas pour encourager ceux qui sont très silencieux, mais véritablement dans cet esprit où nous voulons une année nouvelle, une année spéciale, une année qui nous porte vers le but. Même si j'écris, et si j'écris, je me rends compte que cela fait 2 semaines, un mois, et la personne n'a pas répondu. Il arrive que la perception que j'ai, c'est que la personne a même lu et a choisi de ne pas répondre. Je dis perception parce que les réseaux sociaux parfois trompent. Il peut arriver que quelqu'un, soit par mégarde, ait même touché à son téléphone et cela ouvre un message qu'il ou elle n'a pas lu. Et après, puisqu'il n'y a pas de notification, c'est déjà comme lu. Et cela veut dire que parfois, si je commence à être fâché de mon frère ou de ma soeur, que j'ai écrit, cela a duré, la personne n'a pas réagi, soit je peux relancer, soit je contacte quelqu'un d'autre qui est proche pour savoir si c'est que la personne est malade, en tout cas s'il y a un problème,
pour que nous puissions participer à construire, pas simplement à interpréter et à nous braquer. Et en fait, soyons des donneurs de l'amour, quel que soit ce qui se passe, et acceptons parfois même des sacrifices au besoin pour le bien commun. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu parce qu'il cherchait son intérêt. Si c'était pour son intérêt personnel, il ne serait pas venu. Il s'est sacrifié, même quand nous l'avons rejeté, même quand nous ne lui faisons aucun cas. Même les dons qu'il nous fait parfois, il nous fait des dons que nous rejetons. Parfois, nous ne prenons pas ça comme lui, il veut. Hein? C'est comme il nous offre des opportunités, mais nous ne prenons pas pour pouvoir débloquer nos situations et après nous nous plaignons. Mais lui, il est toujours là pour nous encourager et nous pointer vers sa solution. Et je voudrais que ce soit la même attitude que nous ayons les uns envers les autres. Et que l'Éternel, véritablement, l'année qui commence demain, nous accorde sa grâce pour pouvoir bâtir, que l'année 2024 soit notre année, véritablement. Et que les Amen. problèmes que nous avons connus, que ce soit les années passées ou cette année qui est en train de se boucler, que tous ces problèmes-là trouvent des solutions dans notre Seigneur, que véritablement l'année 2024 soit notre année et que nous puissions la célébrer ensemble. Prions Dieu. S'il te plaît, révérend, avant la prière, je voulais ajouter deux petites choses. La première, c'est que je demande à ma Élise qui est en Allemagne là, pardon, écris-moi. Si je ne lis pas, appelle-moi et tu te fâches, tu me dis que tu n'es pas contente. Ça va me faire réagir. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que prions avec foi. Prions avec foi les uns pour les autres. Parfois, quelqu'un vous appelle pour vous poser son problème. Vous n'avez pas la solution. Vous n'êtes pas Dieu. Posez le problème à Dieu qui a la solution pour que Dieu lui apporte la solution. Ça peut être à travers toi comme ça peut être à travers quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais il faut prier avec foi. Voilà. Oui, oui. Merci. D'accord, merci papa. Là. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Prions Dieu. Pasteur Jules, tu vas prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu vivant et vrai, nous avons commencé cette année avec toi. Et Seigneur, nous l'achevons encore avec toi. Merci parce que c'est encore dans ta grâce que nous retrouvons tout ce qui nous permet d'avancer d'un pas et de savoir compter encore les uns sur les autres. Seigneur, que ton amour inonde nos cœurs tellement que nous puissions en déborder les uns pour les autres, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions nous fortifier, que nous puissions prendre, Seigneur, nos problèmes, les problèmes des uns et des autres comme les nôtres, pour chercher avec toi des solutions, dans la foi que toi, tu as toutes les solutions, Seigneur. Nous te supplions afin que tu bénisses le jeune couple qui a bouclé notre année et que tu fructifies ce couple. Tendre Père, cette année, nous avons aussi connu des naissances et nous te levons pour ces gros cadeaux que tu nous donnes. Seigneur, que le fait que tu étendes nos familles et que tu nous grandisses en nombre puisse être aussi pour nous un signe, selon ta parole, que tu as effectivement choisi notre famille pour nous bénir. Tu nous as rappelé encore dans le message de ce matin, quand tu disais à Abraham que ses enfants seront ou ses descendants seront comme les étoiles du ciel.
Seigneur, de la même manière que notre famille puisse en dénombrer et connaître que c'est comme ça que tu nous étends aussi et que tu nous bénis. Que tout ce que nous nous sommes dit, les résolutions prises, que ce soit pour l'annuaire, Seigneur, que nous puissions tous y participer et travailler d'arrache-pied, afin qu'avant la fin du mois de janvier, comme Papa Alain disait, que nous puissions déjà avoir ce document. Et donc, d'ici à la fin de la semaine, que toutes les familles puissent déjà avoir contribué en ce qui les concerne. Tendre Père, nous te supplions aussi afin que la préparation du grand congrès que nous prévoyons pour 2025, que cette préparation se fasse, Seigneur, d'une manière encore plus excellente qu'avant et que nous puissions tous travailler à rendre cet événement glorieux, un événement qui va nous permettre d'être proches les uns des autres, nous connaissant, et nous avions même émis, Seigneur, le désir de voir comment, même après cela, avoir la rencontre de la famille Fanceux et aussi d'associer la famille de Maman Pauline. Seigneur, nous te supplions afin que tout ce que nous avons fait comme projet, que tu nous aides, Seigneur, dans la sagesse pour savoir comment accomplir toutes ces choses-là d'une manière pure et d'une manière saine. Tendre Père, nous comptons sur ta sagesse encore, même pour les séminaires, pour renforcer les liens des couples dans notre grande famille. Nous savons que dans 2 semaines, nous aurons encore une séance et cette fois-là, nous allons tacler le problème des perceptions qui parfois viennent comme des poisons dans les foyers. Et nous te supplions de préparer cette session pour nous et de nous préparer à écouter ta voix au travers de ton serviteur qui va nous entretenir et au travers des questions et réponses et même des situations qui pourront être élucidées. Dieu vivant et vrai, nous remettons chacune de nos familles entre tes mains. Bénis-nous tous, Seigneur, et aide-nous à être en bénédiction les uns pour les autres. Au nom de notre Seigneur. Amen. 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 Bonne année, bonne année, bonne année. Heureuse année 2024 Bonne à toute la famille. année. Bonne Bonne année. année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année, Daddy. Bonne année. Bonne année, Daddy. Bonne année à toute la famille, Charlène ainsi que son époux. Merci. Bonne année, Igor. Bonne année à tout le Bonne année, monde. Charlène. Bonne année. Bonne année à ton Bonne année. chéri. Bonne année. Bonne année, professeur Nana Laurent. Est-ce qu'il ne répond pas? Bonne année. Il y avait une charmante fille assise à côté de toi là. À ta gauche. Bonne année, Esli. Bonne année, princesse. Elle est toujours là. Elle dit bonne année. Bonne année. Je ne peux me mettre. Parce que je calcule l'argent de la dot. Hein. Esli, bonne année. C'est Badou qui te dit bonne année. Papa, faut bien calculer. On va bien manger ça. Comment? Ceux qui font tout un bonheur comme ça, mais chez lui. Un concentré de bonheur. Amen. Bonne année. On est ensemble. Oh, bébé, Merci. Bonne année, bébé. Bonne année, bébé. Ah, bisous, bébé. Bébé Gabriela. Bonne année. Oh my goodness. Ok, bonne année tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, maman. Bonne année, Esli. Bonne année. Mouah. Bonne année.
Ah. Bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année.